Des lions ont attaqué un petit troupeau de buffles à la recherche de verdure dans les forêts denses d'arbustes et d'arbres bas. Un mâle enragé a décidé d'utiliser sa masse presque 5 fois supérieure pour résister aux lionnes. Il s'est jeté sur les grands félins, tentant de les piétiner. Le taureau repoussa les prédateurs et se mit à les poursuivre, mais ce fut une erreur. Les lions ont attiré le taureau dans un piège. Derrière le buisson suivant, un jeune lion mâle était à l'affût. Bien qu'il n'ait encore qu'une petite crinière, sa force surpasse déjà celle des femelles. Le taureau ne s'attendait manifestement pas à cela. Le lion a attaqué le buffle par le côté, s'est accroché à la proie et avec l'aide des lionnes a rapidement terrassé et achevé son ennemi trop confiant. Il existe un mythe selon lequel les lions mâles ne chassent pas. Mais en réalité, ils sont toujours prêts à se procurer de la nourriture si l'occasion se présente. Les lions ont une très grande crinière, ce qui les empêche de se camoufler et d'utiliser leur tactique d'embuscade préférée. Cependant, ce prédateur expérimenté a réussi à utiliser les buissons pour s'approcher discrètement de sa proie. C'est alors que le lion a lancé son attaque. Sa cible était l'une des antilopes les plus dangereuses et les plus robustes au monde, l'oryx. L'antilope se caractérise par sa nature robuste, son intrépidité et sa capacité à résister aux grands prédateurs. Ses très longues cornes droites agissent comme des lances. L'antilope a remarqué le prédateur et a pointé ses cornes précisément sur sa tête. Mais l'oryx a sous-estimé le lion. Le lion s'est révélé plus agile. Au dernier moment, avant la frappe, le prédateur esquive les cornes de l'antilope et lui fonce dans le flanc. Mettant toute sa masse dans le cou, le lion renversa son adversaire au sol et lui saisit la gorge. Si le lion avait été plus long, les cornes auraient pu lui transpercer la tête ou lui crever les yeux. Le courage du prédateur mérite le respect. Les cornes de l'oryx sont efficaces aussi bien en attaque qu'en défense. Les coups de couteau sont dangereux car ils peuvent endommager les organes internes de l'adversaire. Leur longueur considérable permet de protéger le cou des attaques par le haut et par l'arrière. Mais le lion en est conscient et effectue une manœuvre inattendue. Il abandonne la position avantageuse dans laquelle il se trouvait immédiatement après le coup. Car il ne pouvait pas atteindre le cou de l'oryx à cause de ses cornes. Le lion permet à l'herbivore massif et puissant de prendre le dessus pendant la lutte. Le lion se trouve sur le dos mais saisit la gorge de l'ennemi par le bas. C'est très risqué car l'oryx possède une force considérable. L'antilope tente de riposter et de piétiner son adversaire. Mais la poigne du lion est d'une force dévastatrice. De ses pattes puissantes et agiles, le lion bloque les coups de l'herbivore, tandis que ses mâchoires se resserrent progressivement autour de la gorge, écrasant peu à peu. Le lion a remarqué un jeune éléphant au bord de l'eau et a observé l'herbivore avec intérêt pendant un moment, semblant l'évaluer. L'éléphant est encore jeune, loin de la taille d'un adulte. Un géant adulte peut peser environ 5 tonnes. Il est peu probable que cette créature pèse plus d'une tonne ou d'une tonne et demie. Malgré cela, il est à 4-6 fois plus massif que le lion. Cependant, l'éléphant a cru à tort que sa taille était un gage de sécurité. Il aurait dû appeler à l'aide ou se jeter à l'eau. Le lion a osé une attaque risquée et a sauté sur son adversaire. L'énorme prédateur s'élance sur le dos de l'éléphant et grimpe sur lui comme un rocher vivant. La créature herbivore est furieuse mais impuissante. Elle repousse facilement la lionne qui tente d'attaquer de face. Cependant, même les énormes pattes de la bête semblables à des colonnes ne peuvent résister à la pression féroce du prédateur. C'est alors que l'éléphant tombe. Les lions atteignent les zones cachées derrière les oreilles, la trompe et les défenses grandissantes de la proie, comprimant sa trachée. Bien qu'il soit difficile et long d'achever un adversaire aussi imposant, cette énorme proie permettra à la troupe de survivre pendant plusieurs jours. Si vous pensez qu'un éléphant adulte est invulnérable face au lion, vous vous trompez. Ici, une troupe de prédateurs expérimentés traque un troupeau entier d'éléphants. Les herbivores se déplacent dans des forêts denses. Ils repèrent probablement les prédateurs, changent de direction et s'éloignent
à la recherche d'un endroit où il leur sera plus facile de se défendre. Cependant, l'un des éléphants est trop confiant. Il reste derrière le troupeau, espérant peut-être effrayer les panthères. Grave erreur. Les lionnes sont des prédateurs assez massifs, dépassant les léopards en termes de poids. Cependant, elles restent des félins, des créatures incroyablement agiles. L'une des lionnes grimpe sur le dos de l'éléphant et le chevauche, littéralement. Elle saisit la crinière du géant avec ses crocs. L'énorme félin prédateur semble un peu perdu face au géant herbivore. Il semble que la présence d'une lionne sur le dos de l'éléphant ne le dérange pas du tout et ne lui cause aucune gêne. L'éléphant court dans tous les sens, dispersant les autres chasseuses, tandis que leur chef s'accroche à peine au dos de l'ennemi. Cette lionne s'accroche de toutes ses forces, enfonçant ses crocs et ses griffes dans la peau rugueuse et résistante de l'adversaire. Un combat impressionnant où l'éléphant a clairement l'avantage de la force. Cependant, les lionnes ont l'avantage de l'endurance et de la rapidité. Elles réagissent rapidement aux contre-attaques, esquivant les coups de l'éléphant et les attaques de percussion au dernier moment. Les prédateurs évitent les blessures, mais ne lâchent pas leur adversaire. Les autres comprennent que c'est leur chance et se jettent sur lui. Finalement, les félins prédateurs mettent à terre l'adversaire et parviennent à l'achever au terme d'un combat long et épuisant, mais efficace. Il existe plusieurs sous-espèces de lions. Le lion, dit de Barbarie, est officiellement considéré comme éteint à ce jour. Il habitait le territoire africain, alors que les lions communs préfèrent les savanes et surtout les forêts au sud du Sahara. Le lion de Barbarie préfère les parties septentrionales du continent, notamment les montagnes et les déserts du Maroc à l'Égypte, au nord du Sahara. C'est le lion le plus massif et le plus puissant qui ait survécu jusqu'à notre époque. Et le dernier lion de Barbarie sauvage a été abattu en 1922. Cependant, selon diverses données, ces lions sont encore conservés dans de nombreux zoos. Ils se croisent librement avec d'autres sous-espèces, de sorte que les scientifiques doivent encore déterminer s'il existe des lions de Barbarie de race pure. Mais même s'il s'agit d'hybrides, certains d'entre eux présentent des caractéristiques dominantes de la sous-espèce de Barbarie. Ici, des mâles du lion d'Afrique commun et du lion de Barbarie se rencontrent dans un même enclos. Et l'on peut constater une différence significative entre eux. Le lion de Barbarie est affectueux et commence à faire la cour à une femelle qui plaît manifestement au lion. Le mâle furieux décide de montrer à l'intrus qui est le patron. Mais il a sous-estimé son parent éloigné et s'est trompé de lion. Alors que le lion d'Afrique charge de manière impressionnante son adversaire, le lion de Barbarie résiste à l'impact et, grâce à son énorme masse, lui oppose une riposte dévastatrice. Frappant par le haut, il repousse l'ennemi, le forçant à battre en retraite. Comme vous pouvez le constater, le lion de Barbarie est généralement plus foncé. Il a un pelage brun-rouge et une crinière sombre plus dense qui pousse non seulement sur le cou, mais couvre aussi le poitrail et même les coudes. Grâce à cette protection naturelle et à son immense force, il fait comprendre à son rival qu'il ne faut pas chercher la bagarre. Le lion de Barbarie est blessé. Il boite car son adversaire s'est blessé à la patte arrière. Même dans cet état, le plus grand prédateur a réussi à acculer son adversaire, à étouffer sa résistance par quelques coups et à lui enfoncer douloureusement ses griffes. Le lion d'Afrique s'est immédiatement calmé, tandis que le lion de Barbarie s'est éloigné en boitant. Espérons qu'il se rétablira complètement. Le lion est couché sur le sol, mais il bondit et attaque le tigre. Il ne s'agit pas d'un combat sérieux, mais d'un match de boxe ludique et amical. Cependant, le tigre tente de résister à son adversaire. On pourrait croire que le lion a l'avantage de la taille, mais c'est une illusion due à sa grande crinière. La panthère rayée est plus massive et enchaîne les coups à la vitesse de l'éclair. Pourtant, le lion continue d'avancer et dévie les impulsions offensives de son adversaire. Le tigre reçoit quelques coups à la gueule. Remarquez que même si la bête rayée se bat plus activement,
Le lion esquive habilement la plupart des coups de son adversaire avec précision. Les griffes du tigre passent juste devant le nez du lion, mais ce dernier tient bon, submergeant l'adversaire et le faisant reculer.